Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, mercredi 6 novembre, bienvenue dans votre journal, voici les titres. Donner son sang à la ville comme à la campagne, vous allez le voir, ces dons en zone rurale ont toute leur importance. Le village d'Imbécourt a été victime de la sécheresse de 2018, il fait d'ailleurs partie des 4 communes haut-marnaises reconnues comme catastrophe naturelle. Mais avant de développer ces titres, la nouvelle a été officialisée hier. L'entreprise Uber Eats va s'implanter à Saint-Dizier. Dès le 28 novembre prochain, il sera possible pour les habitants de Saint-Dizier, ainsi que pour ceux situés dans un périmètre de 3 km de la cité Bragarde, de se faire livrer à domicile. Une petite révolution pour une ville moyenne comme Saint-Dizier, alors que dans les grandes villes, cette pratique est bien démocratisée. À noter également que cette arrivée marque l'essor de nouvelles offres d'emploi sur le secteur. Mais attention, il ne s'agit pas d'être employé par Uber Eats, mais bien d'obtenir un statut indépendant où chaque coursier détient son propre numéro de SIRET. À savoir aussi que selon nos informations, les restaurateurs du centre-ville et du chêne Saint-Amand pourront bénéficier de ce service s'ils en font la demande auprès d'Uber Eats et si les négociations entre les deux aboutissent. C'est en quelque sorte aussi un service à domicile que propose l'EFS en se déplaçant dans les campagnes pour organiser des collectes de sang. Ces collectes ont tendance à disparaître dans les zones rurales à l'échelle nationale. Pourtant, vous allez le voir dans ce reportage, à Brouzeval, elles ont du succès et elles ne disparaîtront pas de sitôt. Un reportage réalisé avec Jérémy Vitry. Ces collectes de sang disparaissent peu à peu de nos campagnes. Pourtant, à Brouzeval, comme dans le reste du département, on y tient. Le rendez-vous était donné ce mardi à 15h à la salle polyvalente de Brouzeval pour la traditionnelle collecte de dons du sang. Et dès l'ouverture, une quinzaine de personnes étaient présentes pour donner leur sang. Une opération bien rodée depuis des décennies, la salle est prêtée par monsieur le maire et la logistique est confiée à l'association Don du sang Vallée de la Blaise. Et donc notre rôle c'est ça, c'est de les rapprocher, d'être vigilant à ce qu'ils mangent bien avant de partir, parce que c'est très important. Et puis le petit cadeau qu'on leur fait aussi par l'association pour essayer de, on va dire, qu'ils reviennent quoi, surtout. À l'heure où l'on s'inquiète de la fermeture des collectes qui ferait moins d'une trentaine de dons, à Brouzeval comme à Vassy, on s'est resté mobilisé. C'est important de garder encore cette forme de don. Maintenant, je comprends que c'est compliqué, que c'est peut-être un coût, parce que bon, ça fait beaucoup de matériel à déplacer, ça fait beaucoup de choses à mettre en place. C'est-à-dire que ce soit Brouzeval ou Vassy, on a pratiquement les mêmes personnes, à part quelques cas particuliers qui préfèrent rester que sur Brouzeval, parce que bon, une question de voiture, qui n'ont pas de voiture ou des choses, des moyens de locomotion. Mais en général, c'est à peu près les mêmes. Que ce soit du côté de Vassy, où on retrouve à peu près les mêmes, on a à peu près autour de 50 dons, entre 70 dons, ça dépend. Mais sur 5 dons dans l'année, c'est déjà pas mal. En effet, avec plus de 50 dons à chaque collecte, Brouzeval fait partie des communes qui ont un engagement fort. Un constat qui s'applique d'ailleurs à tout le département haut-marnais. Les ruraux ont vraiment, en termes de pourcentage, alors c'est vrai, si on regarde le chiffre brut, département, ça compte pas beaucoup d'habitants, mais en pourcentage, on est au-dessus de la moyenne nationale. Si l'on supprimait ces collectes mobiles, les donneurs devraient se rendre au centre de Chaumont. Même si les frais kilométriques sont remboursés, beaucoup de donneurs ne s'y rendraient pas. Bah non, il faut toujours du sang, donc non, il faut toujours faire les collectes. Et si jamais un jour c'était à Chaumont pour faire la collecte, est-ce que vous feriez la route jusque-là ? Non. La fidélité dans le don du sang est une grande qualité. La sensation peu agréable pour certains de la piqûre est vite oubliée au profit de la convivialité. En fait, on se connaît tous depuis longtemps. Voilà, donc nos donneurs sont les meilleurs promoteurs puisqu'ils nous amènent leurs filles. Vous avez M. Balik tout à l'heure, à qui vous avez posé quelques questions, il était venu avec sa fille. Mais c'est souvent comme ça. Donc nous, on essaie de faire venir les donneurs à nous.
Mais souvent, les meilleurs promoteurs sont les donneurs, puisqu'ils ont cette foi chevillée au cœur. Ils savent que ce sang-là, c'est pour sauver des vies. Un don, c'est 3 vies sauvées, mais c'est aussi porter des valeurs que connaissent bien nos villages, gratuité, don de soi et bénévolat. Vous l'aurez compris, pour que ces collectes perdurent, il faut que les dons continuent d'affluer. Le prochain rendez-vous est donné le 3 janvier 2020, même lieu, même heure. Tout autre chose à présent, avec l'état de catastrophe naturelle officialisé pour 4 communes haut-marnaises, dont celle d'Imbécourt, où nos journalistes se sont rendus sur place pour constater les dégâts. Linda Benaïssa et Nicolas Fontaine. Les Hauts-Marnais ont pu le constater cet été, la sécheresse a eu un impact important sur l'état des sols. Depuis 2018, plusieurs zones du territoire ont été placées en état de vigilance durant plusieurs mois concernant l'intense aridité estivale. Les récentes pluies de ce début d'automne ont favorisé le mouvement des sols, ce qui a provoqué des dégâts sur l'immobilier, notamment au sein de la commune d'Imbécourt. Dans les 2 dernières années, 2018 et 2019, vu la sécheresse qu'il y a eu dans le village, et comme on est implanté sur un lit argileux, donc obligatoirement, il y a eu mouvement sur l'argile. Il y a quelques maisons qui sont touchées. Je parlais que de l'année 2018 dans l'immédiat, puisque 2019 fera partie aussi d'un autre arrêté. Mais en 2018, nous avons 5 maisons qui sont touchées, à ma connaissance aujourd'hui, qui ont été déclarées. Bon, ceux qui n'ont pas déclaré, ils déclareront en 2019. Est-ce que vous avez un chiffre en termes d'euros, en termes de dégâts Aucune idée. Franchement, aucune idée. Parce que c'est de la fissure. Alors je sais pas. Ok, fissures au niveau souvent des joints de porte tout en haut, ou alors au niveau des dalles en bas, puis après sur les carrelages. Certains riverains d'un quartier pavillonnaire récent du village ont pu observer directement les effets de l'intense sécheresse, comme autant de stigmates sur les murs et les sols de leur lieu d'habitation. En fait, c'est un voisin qui me les a fait remarquer. Parce qu'au début, il est passé, il m'a demandé si j'avais des fissures et j'avais 3 rien remarqué. Et après, lui, en passant, il m'a dit « Ah bah si, vous en avez ». Et après, en faisant un peu le tour, j'ai vu ces petites fissures. Donc c'est vrai qu'elles ne sont pas énormes, mais je préfère prendre les devants et faire les démarches pour assurer le coup, en fait. Donc j'ai envoyé un courrier à mon assurance en leur précisant que l'état de catastrophe naturelle était passé pour la mairie d'Imbécourt. Sinon, au préalable, j'avais averti le maire par courrier que j'avais ces fissures qui étaient apparues sur ma maison et lui, à son niveau, a fait les démarches au niveau de la préfecture pour que justement cet état de catastrophe naturelle passe, ce qui nous permet d'être remboursés si l'expert constate qu'effectivement c'est dû à ça. Pour l'heure, cet état de catastrophe naturelle ne constitue pas une source d'inquiétude majeure pour les élus des territoires concernés. Bon, nous, on a un puits à Imbécourt qui fait 25 mètres de profondeur. Aujourd'hui, en 2019, il a baissé d'1,50 m. Donc voilà, on est loin d'une restriction, sachant que l'eau n'est pas très loin. Comme on est sur les bancs argileux et puis grèves avec des sablières éventuellement, donc l'eau est pratiquement à 2-3 mètres de profondeur, quoi. Voilà. Donc pour moi, pas de restriction. L'arrêté ministériel du 17 septembre 2019 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été publié au journal officiel le 26 octobre. À partir de cette date, les personnes concernées bénéficient de 10 jours pour communiquer leur déclaration de dégâts à leur assurance, soit jusqu'au 5 novembre prochain. Des experts se rendront ensuite directement sur place pour constater les dégâts signalés. Les communes de Frampas, Voiles-Comte et Eufignex sont elles aussi concernées par cet arrêté ministériel. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité et à très vite sur Puissance Télévision, bien sûr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.